Mesdames, Messieurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission qui consacre sa première partie à la plus grande et prestigieuse compétition de football au monde liée au club. Il s'agit de la Ligue des champions européenne qui reprend cette semaine avec les 4 premiers matchs de la phase aller des huitièmes de finale. Le mardi à 21h, le PSG va se déplacer sur le terrain du FC Barcelone avec en mémoire le traumatisme de la remontada vécue au Camp Nou le 8 mars 2017 pour Marquinhos, Verratti et leurs camarades. À la même heure, à 21h, Liverpool, encore battu ce week-end en championnat 3-1 par Leicester, va se déplacer sur le terrain du RB Leipzig. Le mercredi à 21h, Dortmund, avec son diablotin de Erling Haaland, va se déplacer sur le terrain du FC Séville. À la même heure, FC Porto va recevoir la Juve de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui est le meilleur buteur de tous les temps de cette compétition. Mais au vu des formes actuelles de chacune de ces équipes, que peut-on attendre de ces différentes rencontres? Suivons quelques analyses et pronostics. Par rapport au match du PSG et l'FC Barcelone, là je trouve que ce serait un match à ne pas pronostiquer parce qu'à voir les blessures qui s'occupent des deux équipes là, on ne peut pas pronostiquer parce qu'au niveau du PSG, vous verrez que leurs stars ils sont un peu blessés. À voir Neymar et choses qui ne seront pas de la partie. Mais aussi au niveau du FC Barcelone, vous verrez que la défense est un peu bousculée. Parce qu'à voir l'autre fois la titularisation de Samuel Umtiti, ça a créé d'ennui au niveau de la défense barcelonaise et aussi la blessure d'Araujo. Bon, on ne sait pas s'il va le rejouer ou pas, mais il semblerait que Sergio Dest va faire son retour. Donc ça promet quand même au niveau de FC Barcelone. Et là, on voit une victoire pour la Juventus. 2-1 peut-être. Je reviens sur la rencontre entre Leipzig et Liverpool. Là, ce serait très dur pour les Reds parce que si on voit déjà le niveau de forme de Liverpool là, ces derniers temps, ce n'est pas du tout bon. Ils sont même déjà rattrapés par Chelsea à 1 point actuellement avec Chelsea. Je crois que ce serait difficile pour eux, alors que les Allemands sont en une forme terrible, si je peux utiliser cette expression-là. Dans tous les cas, c'est Liverpool et Jürgen Klopp, c'est un bon technicien. Je sais qu'il saura trouver les astuces pour bien préparer cette rencontre. Toutefois, on sait, la Ligue des Champions, c'est un autre niveau et la surprise peut venir de n'importe où. Séville contre Dortmund, là aussi c'est une autre explication, mais le Séville d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils pourront tenir tête. Et Dortmund également avec sa forme actuelle. Je crois que c'était un match aussi serré. Il y aura très peu de buts dans cette rencontre aussi. Je penche là aussi pour un match nul. L'actualité footballistique au plan national, c'est le championnat de football qui se joue depuis quelques journées chez nous. Et pour la 5e journée dans la zone A, le derby de Parakou a tourné en faveur de l'Aîné qui est Buff, qui a battu Real Sport 1-0. Dynamo de Parakou a battu également Beke 2-0. Il y a eu 0-0 entre Panthère et Cavalier et Dynamique. Et Taneka ont fait le même score dans le classement. Buff est premier avec 10 points. Dynamo de Parakou est deuxième avec 8 points. Et le dernier de la zone A est US Cavalier. Pour la 6e journée dans la zone A, Takouné va jouer contre Panthère, Real Sport va jouer contre Beke. Le leader de la zone A, Buff, sera par contre au repos. Et quand on aborde maintenant la zone B, on jouait par contre la 4e journée. Et pour cette journée, Espoir de Sabalou et Tonnerre se sont quittés 1 but partout. Audio a laminé Dynamo d'Abomey 3-0. Esaïe a battu Dadje 1-0. Dans le classement, Esaïe est premier avec 9 points. Énergie est 4e. Damissa est 3e. Audio est 2e. Dadje est bon dernier de la zone B. Pour la 5e journée de la zone B, Tonnerre va jouer contre Dadje. On aura le duel entre Esaïe et Espoir. Dynamo d'Abomey va jouer contre Énergie. Damissa va jouer contre Audio pour le duel de haut de tableau dans la zone B. Dans la zone C, on jouait la 5e journée et pour cette journée, Requin recevait Aspac au campus d'Abomey-Calabi. On vous propose ici les temps forts de cette rencontre.
on les comprend, les supporters, les dirigeants. Et même nous-mêmes, on est gênés par le résultat parce qu'on fait des semaines de travail et on vient en 90 minutes, tout tombe à l'eau, c'est difficile. On est tout le temps sous le soleil, on travaille, mais on n'est pas encore récompensé. Donc tant qu'on est dans la vérité, on travaille, ça viendra. Les autres ont encaissé, ils ont essayé de pousser, c'est une bonne équipe. Nous, c'est des nouveaux joueurs qu'on essaie de former et avec un système bien déterminé. Donc je pense que je suis content. La deuxième partie, on a eu la pression, mais Dieu nous a sauvés qu'on n'a pas pu encaisser. Donc je pense que c'est bien pour le moral. Dans les autres matchs de la zone C, Soleil a laminé Jacques 3-0. L'AS Police est retombée dans ses travers après sa victoire surprise face aux requins de l'Atlantique. Adidja a battu UPONM 2-1. UPONM qui subissait ainsi sa 4e défaite après autant de matchs. Dans le classement, Adidja est premier avec 10 points. Soleil est 4e avec 8 points. Le dernier de la zone C est la JA Cotonou pour la 6e journée dans la zone C. AS Cotonou va recevoir Requin le mardi et Aspac va jouer le leader Adidja le mercredi au campus d'Abomey-Calavi. On aura le duel des mal classés entre Jacques et UPONM le jeudi prochain. Ainsi se résume l'actualité footballistique au plan national. On fait un tour en Europe pour dire que la 25e journée de la Ligue 1 française se jouait déjà ce week-end et Lille arrive toujours à résister et est premier de la Ligue 1 française devant PSG. Lille à 55 points et le PSG à 54 points. On continuera donc à suivre ce duel de loin pour vous. Dans la Première Ligue anglaise, le match le plus attendu pour ce week-end était entre le Tottenham de José Mourinho et le Manchester City de Pep Guardiola. Et ce duel a tourné à l'avantage de Pep Guardiola qui a laminé littéralement Mourinho 3-0. Ça fait que les joueurs de Pep Guardiola, les Sky Blues, sont désormais premiers de la Première Ligue et ont 7 points sur le deuxième Manchester United avec un match en retard. Avec ce match perdu encore par José Mourinho, l'on se pose alors la question de savoir si José Mourinho, qui se dit le spécial Wawan, n'est-il pas devenu le spécial loser, parce que le constat général, c'est que ces dernières années, c'est quelqu'un qui dégringole. S'il n'est pas renvoyé de l'un de ses clubs, il n'a pas généralement de bons résultats. Mais vous, que pensez-vous de José Mourinho? Vous pensez vraiment qu'il est le grand entraîneur qu'on a connu dans les années 2004, dans les années 2010, quand il était à l'Inter Milan? Votre avis nous intéresse également. Quand on était au primaire, quand on revenait du sport, notre maître nous faisait dire un slogan qui disait « Le sport, c'est la santé ». Et moi, je vous dis, la santé, c'est la vie. Et merci d'avoir passé cet instant de sport avec nous. Et à la prochaine, toujours sur Ovadia Web TV.